Allez, la partie focus de cette émission, je réponds quand même à Nico Larsson qui me dit « Tu nous dis que les cheveux c'est bidon, mais tu as toujours de la barbe. Pourtant, ça demande du temps aussi, Seb, avec des bonhommes qui pleurent de rire. » Alors, je te dis la vérité, parce qu'il faut assumer dans la vie et qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Quand je me rase, je ressemble à rien. Non pas que quand j'ai une barbe, je suis le plus beau de l'univers, mais ça va, je me plais, tu vois ce que je veux te dire. Et chaque fois que je me rase, que j'ai plus la barbe, franchement, je te dis, je me regarde dans une glace, je me dis, non, qu'est-ce que c'est un cauchemar. Ah, mais je crois qu'on t'es pas le seul. Hein. C'est vrai. Tout le monde, bah oui. Non, il y a des gens que franchement, ils ont la barbe, ils n'ont pas la barbe, tout leur va, tu vois ce que je veux te dire. C'était qui cet acteur-là? Il y a des acteurs, par exemple, si tu prends Johnny Depp. Johnny Depp, tu le prends rasé avec la barbe, sans la barbe, avec le bouc. Des cheveux, pas des cheveux, le bouc, pas le bouc. Il est beau tout le temps, le mec, c'est un truc de fou. Moi, tu m'enlèves la barbe, on ne dirait plus personne. Les copains, le focus, je voulais faire une réponse à tous ceux qui sont impatients de fou, que je lis sur les commentaires du Phocéen, et qui disent, les gars, il faut... Qu'est-ce que c'est la direction de l'OM? On n'a toujours pas recruté des joueurs. Ils servent à quoi? Ils sont nuls. C'est catastrophique. On va avoir une équipe de chèvres et on attend que les opportunités. Je crois que vous devenez tous fous, en fait. Je crois. D'accord? Et je ne suis pas là en plan communication pour l'Olympique de Marseille. Je n'ai pas reçu des coups de fil où on m'a dit « Sébastien, s'il te plaît, viens arranger les choses ». Je le dis de mon propre fait. Je pense que beaucoup, vous devenez fous. Oh, laissez travailler les gens. Laissez travailler les gens. Prenez du temps, soyez relax. Si j'osais, je reprendrai la formule du président Hérault. Prenez-vous une tisane, décompressez, soyez serein. Oh, la vie, elle est faite. Vous croyez trop que le foot, c'est foot manager, les gars. Allô, oui, allez, on te veut à l'Olympique de Marseille. Le mec, il débarque en jet le lendemain. Visite médicale, allez, tu signes. Il y a des clubs en face, il y a des agents, c'est complexe. Vous croyez que c'est comme une société normale où, tiens, Slim, tu voudrais pas venir travailler au Phocéen, bien sûr, et tout. Non, mais là, le foot, c'est complexe. Et puis, il y a des phases d'ouverture. Il y a des gens, pourquoi il n'a toujours pas signé lui? Pourquoi il n'a toujours pas signé l'autre? Déjà, il faut attendre les périodes d'ouverture officielle du mercato parce que tu ne peux pas faire signer tout au long de l'année, premièrement. Et ensuite, il y a des négos. Ensuite, des fois, tu as plusieurs dossiers. Alors, je vous fais une confidence parce que c'était le cas à l'époque quand je voulais recruter des gens au Phocéen. Slim avait participé à la session de recrutement. Son profil m'avait extrêmement intéressé. Mais ce n'est pas un secret, à ce moment-là, il résidait sur Nantes. Et je lui avais dit, j'hésite entre toi et un autre profil, mon cœur balance, mais l'autre profil est sur Marseille, et toi, ça m'embête de te faire descendre de Nantes, parce que si derrière, tu ne donnes pas satisfaction, ben, je t'aurais fait déménager, et si on fait 2-3 mois ensemble et que tu t'arrêtes, ça me contrarie. Donc, comme j'hésite avec quelqu'un d'autre, ben, je préfère donner la chance à l'autre. Au moins, je te déracine pas de ça. Ben, s'il m'a dit, je m'en fous. Si je viens et qu'après ça ne marche pas, c'est pas ta responsabilité, c'est mienne. J'ai dit, j'entends, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Voilà. Donc, je vais plutôt m'orienter vers l'autre profil. Comme l'autre profil, au final, ça n'a pas donné satisfaction, j'ai rappelé Slim en disant, bon, j'ai été très intéressé par ton profil et donc je te propose de venir et effectivement si ça marche pas ben, ça sera ta responsabilité et il était venu. Tout ça pour vous dire que même quand tu veux un joueur ou quand tu veux un journaliste ou quand tu veux un salarié ou quand tu veux un collaborateur etc. Ben, des fois tu hésites entre plusieurs personnes puis des fois tu crois que ça va le faire et ça le fait pas et puis des fois tu... Voilà, c'est ça la vie en fait. Vous croyez que la vie c'est allez, je veux lui et hop, c'est ça. On est d'accord ou pas, Slim? Ah oui, après, je trouve que par rapport à certains mercatos, je trouve que globalement, en tout cas dans le chat et par rapport aux émissions que j'ai pu faire, mais c'est vrai que toi tu lis peut-être sûrement plus les commentaires aussi sur le site, je trouve qu'ils sont plutôt patients là sur Twitch, la dernière fois on en parlait, mais c'est vrai que j'ai lu aussi comme toi quelques commentaires qui disaient ouais, pourquoi on recrute que des joueurs libres, on n'a pas d'argent, ça travaille mal. Alors que depuis que Mehdi Benatia est en place, depuis que même Pablo Longoria est là, ils ont toujours fait de sacrés coups sur le mercato. Il faut être patient. Et le mercato a ouvert il y a 2 semaines, donc on a un peu le temps. Il y a certains mercatos comme la Bundesliga, j'en parle là, qui est même pas encore ouvert. Donc certains joueurs vont peut-être aller en Bundesliga de l'OM, ça va aussi libérer de l'espace pour recruter aussi. Donc je pense qu'il faut être patient, ça travaille très bien. Faut pas se mettre le feu là-dessus
Et je pense que voilà, la patience, et on en a beaucoup parlé la saison dernière aussi par rapport à Roberto De Zerbi et la première année du projet, la première pierre de ce projet-là. Et finalement, on finit deuxième quand même avec une... Alors, il y a eu quelques couacs, il y a eu quelques épisodes qui nous ont fait un peu peur dans la saison, mais globalement, la saison est bonne. On a un entraîneur qui a su se remettre en question, qui a aussi cherché des solutions, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a cherché des solutions pour amener l'OM tout en haut. Donc je pense qu'on peut être quand même assez confiant pour la suite et avoir confiance dans cette direction-là. Surtout par rapport à l'an 2, souvent on dit que la deuxième saison est plus compliquée pour les entraîneurs à l'OM, mais ça a été rare aussi qu'on ait cette symbiose-là entre la direction et le secteur vraiment sportif de l'OM. Donc honnêtement, moi je suis plutôt confiant, et je pense qu'on va avoir quand même de belles surprises sur ce mercato-là, mais il faut être patient encore une fois. On vous affiche le numéro de téléphone 04 86 68 24 67. Il y a Marine qui vous accueille, et n'hésitez pas à venir discuter avec Slim et moi. Lévia 91 46 qui nous dit: Seb, t'es vieux, les nouvelles générations c'est tout de suite. Ah oui. Ça aurait été cool que tu dises: Seb, tu es sage, tu es expérimenté, parce que t'es vieux, j'ai pris plein que ça dans la tête. OM Pacifique qui nous dit: Slim, c'est le Rabiot du Phocéen. Et Albo Marseille qui me dit: Seb, tu n'as pas peur qu'on te vole Slim? Alors je vous dis la vérité, il y a plein de gens qui sont passés par le Phocéen et qui par après ont fait de la télé, qui par après sont allés dans des entreprises plus prestigieuses que le Phocéen. Et en vérité, pour moi, c'est toujours une fierté, un plaisir, parce que prendre quel que soit le corps de métier des gens au Phocéen et après les voir percer dans des médias plus gros que le mien, ben, je me dis, ben, j'ai participé à l'éclosion. Donc si demain Slim se retrouve présentateur vedette à Canal+, à beIN Sport, où vous voulez, ben, c'est que on a bien fait notre travail, on l'a exposé, et qu'il a été bon, et qu'il pourra être fier de lui. Et du coup, je trouve que c'est plutôt chouette, plutôt que de se dire j'ai peur qu'on me le vole. Donc moi, s'il peut rester au Phocéen, ça sera évidemment une fierté et un plaisir. Et puis le jour où il doit partir ailleurs, s'il a des propositions et qu'il estime que c'est mieux pour lui, ben, ça sera chouette d'avoir vécu ces moments. Et moi, je pars de toute façon de ce principe-là pour tout. C'est-à-dire que le Phocéen, aujourd'hui, c'est là, c'est bien, c'est en place, ça marche plutôt bien, comme depuis 20 ans. Mais le jour où ça ne marchera plus, si ça ne doit plus marcher un jour, moi, j'aurais kiffé faire ces émissions avec vous. J'aurais kiffé faire les émissions avec Slim. J'aurais kiffé faire toute cette aventure. Et le jour où ça doit s'arrêter, si ça doit s'arrêter, ben, ça s'arrêtera. Parce que tout ce qui a été pris n'est plus à prendre. Et c'est pareil que Slim. Je suis très heureux de collaborer avec lui aujourd'hui. Si demain il doit s'arrêter pour X ou Y, Z, ben, je capitaliserai plus sur le plaisir que j'ai eu de faire plein d'émissions avec lui, comme avec tous les consultants et tous les salariés qui sont passés par le Phocéen, plutôt que de dire il n'y a plus un tel ou l'autre. Voilà, Christophe Champy, vous en parlez souvent, ça a été une fierté, ça a été un honneur. L'arrivée de Christophe Champy au Phocéen, c'était au tout début, donc il y a plus de 10 ans, ça fait même 15 ans cette anecdote, mais je la raconte si vous êtes nouveau dans l'émission, une nouvelle fois. J'avais dit aux équipes... qui c'est qu'on pourrait prendre dans l'équipe du Phocéen pour vraiment, pas passer un cap, mais que ça... Franchement, ça serait cool, quoi. Et c'était Sébastien Ruggieri, qu'on embrasse, un vieux de la vieille aussi, qui m'avait dit: ah, franchement, tu veux nous régaler, fais venir Christophe Champy, parce que c'était le présentateur vedette de l'OM TV de l'époque. Et comme l'OM TV, il avait arrêté, ben, il était disponible en tant que journaliste. Et donc, je lui avais dit, putain, Christophe Champy, Seb, tu es pas con, toi? Et il m'avait dit: non, mais je t'ai dit ça en déconnant. C'était le présentateur de l'OM TV, il va pas venir au Phocéen. Et je lui avais dit: écoute, qui ne tente rien à rien dans la vie. Si on l'appelle pas pour savoir, c'est sûr qu'il viendra pas. Donc, j'avais pris mon téléphone, je l'avais appelé: bonjour Christophe, Sébastien Volpe, le Phocéen, voilà, je sais que tu es plus à l'OM TV, moi j'ai un média sur l'OM, est-ce que ça te dirait de venir d'abord faire des émissions? Ça a commencé comme ça. Puis il est venu faire des émissions, puis on a commencé à bien s'entendre, et puis j'ai dit: tiens, tu prendrais quoi un salaire pour bosser avec nous? Puis j'ai vu que c'était accessible pour nous, que c'était pas non plus, parce que tu sais pas les salaires des uns des autres. Et du coup, après, on a travaillé 10 ans ensemble.
Et après, là, maintenant, il n'est plus là. Et les gens, ouais, il n'y a plus Chris, il n'y a plus Chris. C'est la vie, les amis. Moi, j'ai été fier, j'ai été touché, j'ai été ravi d'avoir Christophe Champy avec nous. La dernière fois, il est passé faire un coucou avec Romain Canucci. Il reviendra faire des coucous. Prenez ce qu'il y a à prendre. Aujourd'hui, c'est Slim. Demain, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Ou ça sera peut-être Slim pendant 10 ans comme Chris. Vivez le moment. Vivez l'instant présent. Kiffez la life maintenant. Arrêtez de vivre dans le passé ou arrêtez de vous projeter dans le futur. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui existe. Si vous réfléchissez 30 secondes, hier ça n'existe plus puisque c'est passé et demain ça n'existe pas encore puisque c'est à venir. La seule chose que vous pouvez vivre, c'est maintenant. Donc vivez maintenant. Soyez heureux avec ce que vous avez maintenant et ne rechignez pas. J'ai fait un peu de philosophie. Je ne sais pas si c'était la réponse qu'attendaient les amis, mais ouais, c'est ça, OM13, Carpe Diem. Et c'est vraiment ma façon de voir le monde. Et de voir la vie. Donc pour le focus du jour, c'était ça, les gars. Soyez tranquilles, soyez sereins, comptez sur le Fosséen, comptez sur Slim, comptez sur moi. Pour si à la fin du mercato, on n'a que des saucissons d'âne, dire, les gars, c'est quoi ce mercato bidon? Qu'est-ce que vous avez fait? De la merde. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'affoler avec des gens qui ont réussi à faire venir Adrien Rabiot et qui, la saison d'après, arrive à conserver Adrien Rabiot, qu'on fait venir Rouly, qu'on fait venir Olbière, qu'on fait venir Guiri. J'en passe, c'est des meilleurs qui ont eu le nez à peu près creux avec Jonathan Roux, parce que je pense que là, on le voit avec la sélection des espoirs. Franchement, ça cartonne, ça joue très bien au ballon. Je pense que ça peut que progresser. Bref, on va pas faire la liste de toutes les réussites, parce qu'il y a eu des flops. C'est vrai. Il y a qui? Greenwood, Hayden. Greenwood, Mason Greenwood. Et à côté, ben, on a eu du Brassier, ça a été un flop. On a eu du Cornelius, c'était plus ou moins décevant. Tu peux pas réussir 100% de tes coups. Et surtout, à ceux qui disent, on l'a pris libre. Mais il faudrait être complètement bête, chercher le terme pour froisser personne, pour prendre des joueurs à 20 millions, à 50 millions, quand tu peux en avoir des gratuits. Le Lillois qu'on vient de prendre, Angel Gomez, je veux dire, le mec, je vais pas dire c'est un phénomène, mais ça, c'est très bon, ça ne demande qu'à devenir extraordinaire, tu l'as payé 0. Mais ça, il faut avoir le nez, il faut travailler ses dossiers. Franchement, Angel Gomez, c'est exceptionnel. Non? Ah si, bah en plus qui arrive libre comme ça, pour moi c'est un vrai coup et une vraie opportunité de marché. Si tu l'avais payé, c'était différent. Et encore une fois, on dit souvent on n'est pas comptable ou quoi. Mais si tu l'avais payé, je trouve que ça aurait été différent. Si tu le prends à 10-15 millions, là tu investis quand même beaucoup sur lui. Mais là, il arrive libre, tu sais que ça va être un joueur aussi de complément, mais qui peut aussi créer la bonne surprise. Il a aussi cette particularité d'être polyvalent au milieu de terrain, qui peut jouer aussi bien en relayeur, un peu plus offensif. Honnêtement, il a aussi des références en Coupe d'Europe avec Lille. En Ligue 1, il connaît le championnat, donc moi, il cochait quand même beaucoup de cases pour venir étoffer aussi cette équipe-là. Marine, on a du monde ou pas? On passe à la partie d'après, oui? On a du monde. Tu peux lancer la pub pendant ce temps. Merci beaucoup de me le rappeler. Il y a Cacahuète sur YouTube qui nous dit « Salut Slim, salut boss. Est-ce que vous avez des infos sur Benasser? Perso, je lui donnerais bien sa chance. On en avait parlé avec Slim en direct en fin de saison. » Le dossier Benasser, il est ultra simple. Je vous l'explique en 2 mots, même si Slim l'a déjà fait. Parce que j'écoute moi aussi les émissions quand j'y participe pas. Benasser, le dossier, le sujet, c'est quoi? C'est cher en salaire. On ne veut pas forcément lever l'option d'achat. Pourquoi? Alors quand je dis on n'est pas la direction de l'Olympique de Marseille, mais des infos que nous pouvons en avoir. Pourquoi? Parce que ça n'a échappé à personne qu'il a été blessé, qui revient, qui refait sa réathlétisation, sa remise en forme, et que voilà, c'est pas un joueur qui arrive, il y a des incertitudes. Donc, si l'Olympique de Marseille arrive à renégocier un prêt avec Milan et que le joueur accepte d'avoir un salaire correct, l'Olympique de Marseille est disposé à donner, comme tu nous le dis, Nico Larsson, une deuxième chance aux joueurs. Maintenant, s'il faut payer le transfert et lui donner un salaire conséquent, le club serait ravi de le faire s'ils avaient la certitude que le joueur est pleinement opérationnel, qui va faire tous ses matchs dans l'année, un peu à l'image d'un Rabiot, et donc il le ferait, parce que c'est un joueur qui a séduit De Zerbi, qui plaît à Benatia, il plaît à tout le monde. Mais il y a l'incertitude sur son physique, donc on peut s'acheminer vers
un nouveau prêt. Et en fin de saison prochaine, si sur la saison 2025-2026, il a fait un certain nombre de matchs, ça a été conséquent et qu'il a été à son niveau, qu'il a retrouvé pas son prime, mais un niveau qu'il est capable d'avoir, l'ami Benasser, ben certainement que là, on lèvera l'année prochaine l'option d'achat et qu'il sera olympien définitivement. Mais là, quelque part, c'est, ouais, c'était bien, ce prêt, mais pas suffisamment pour dire, ouais, on le veut, on paye la clause, on le prend, on le récupère. Voilà, par rapport à sa condition physique. Donc on en est là, donc là c'est pareil, c'est pas un jeu de poker menteur, mais c'est écoute, si tu as d'autres offres, vas-y, nous on n'est pas là sur... Maintenant si tu veux continuer, nous on croit en toi, après voir aussi Benasser, si lui, le Vélodrome ça lui a plu, s'il a envie de faire la Ligue des Champions avec nous. La vie, elle est complexe. Les transferts, c'est complexe. Et même quand le joueur, il veut venir, même quand les dirigeants le veulent, tu as toujours un agent pour dire « Non, mais moi, je pourrais t'avoir plus dans le club d'à côté. Pense à ta famille, pense à tes enfants, pense à ta mère. » Et le mec, après, commence à douter, à se dire « Ah ouais, putain, c'est vrai et tout. » C'est rare, les joueurs qui disent « Moi, je veux aller à l'OM et rien d'autre. » Il n'y en a plus non plus, des masses et des masses. Hein. Les amis, on va vous faire de la place. La parole est à vous, c'est la dernière partie de cette émission.